Alors, il existe schématiquement 3 types de fraudes qui concerneraient 15 à 20% du marché. Ces fraudes peuvent être de simples oublis ou erreurs. Là, la bonne foi de l'opérateur n'est pas en cause. Mais c'est parfois le résultat d'une mauvaise pratique, voire carrément d'une mauvaise foi. Et dans tous les cas, ce sont aux administrations, à l'autorité judiciaire de dire si c'est valable ou pas valable, si c'est une fraude ou si c'est dans le cadre de la loi. Alors, premier cas, la fraude à l'étiquette. Alors, c'est la qualité du miel est au rendez-vous, si on prend simplement l'exemple du miel, mais l'étiquetage est incomplet ou imprécis, voire trompeur. On a par exemple du mal à identifier le metteur en marché, où il manque une information légale obligatoire, comme le poids net, la date. Donc il n'y a rien de grave, mais c'est quand même une non-conformité à la réglementation. Le pays d'origine n'est pas indiqué, ou s'il est présent, il ne correspond pas en fait à la véritable origine du produit. Enfin, la présentation de l'étiquetage du produit, une photo ou un dessin, laisse imaginer au consommateur une origine ou une caractéristique du produit qui ne correspond pas en fait à la réalité de ce que contient l'emballage. Donc deuxième cas, les fraudes sur la qualité générale. Alors cette deuxième catégorie peut se cumuler avec la première. Il peut s'agir de lots de produits non conformes du point de vue de paramètres essentiels à la stabilité du produit ou à la préservation de ses caractéristiques gustatives. Par exemple, pour le miel, cela peut être le résultat d'une mauvaise conservation lors de la phase de commercialisation, voire d'un accident technique lors de la phase de mise en pot qui provoque en fait un dépassement de certains critères réglementaires. Enfin, les fraudes sur le produit, qui sont évidemment les plus graves. Donc cette troisième catégorie concerne les non-conformités concernant les caractéristiques substantielles du produit. On a par exemple du miel, qui n'est en fait pas du miel parce qu'il a été coupé avec des sirops de sucre. Ces fraudes ne peuvent être détectées que par des analyses qui font appel à des technologies extrêmement poussées, de plus en plus performantes et en évolution permanente, ne serait-ce que pour essayer de coller aux nouvelles techniques de fraude utilisées par les opérateurs, ou ce qu'on pourrait appeler les fossoyeurs. Donc de manière générale, quelle que soit la fraude, elle doit être relevée par les services officiels, qui fâcheusement souffrent d'un manque de moyens, ça il faut vraiment le dire, et l'aide des syndicats ou de toutes les structures apicoles ou agricoles est nécessaire pour détecter les fraudes et essayer de les arrêter. C'est en tout cas essentiel pour défendre en fait une certaine idée de la qualité au profit des consommateurs et des opérateurs de la filière.